Bonjour, c'est Anne. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous avancez bien dans votre cours, plutôt dans votre atelier, l'abécédaire de ma vie. Alors, je vous avais promis que je vous ferai une vidéo sur la lettre N qui concerne la nature et les 4 éléments, parce que nous allons intégrer de l'art journal, du mix média, enfin un peu de tout, enfin les bases, hein, parce que s'il faut commencer à tout garnir, on va plus s'y retrouver. Donc c'est vraiment les bases que je vais vous enseigner. Donc ici, vous voyez devant vous, hein, à l'écran, tout ce dont vous allez avoir besoin. Alors, le mandala donc est fourni dans les documents que vous recevez avec votre cours, donc ça vous l'avez. Vous pouvez utiliser celui-là ou en retracer un autre. Moi, je vais en retracer un autre. Je vous expliquerai pourquoi le moment venu. On va mettre ça là sur le côté. Vous avez besoin de 2 feuilles, donc de votre bloc de dessin, ou alors de 2 feuilles, donc l'une en face de l'autre dans votre journal. Nous aurons besoin de gesso. Donc le gesso, c'est un primaire que nous allons poser sur notre papier pour permettre sa perméabilité, on va dire, hein, pour ne pas que ça transperce et que ça abîme les autres pages. C'est un après, donc c'est pour tout support. Vous pouvez utiliser ça aussi bien sur du papier, mais généralement ce sont les peintres qui les utilisent sur les toiles. Voilà. Alors, vous aurez besoin de petits engins pour aller chercher donc le gesso, pour l'étaler. Je vous conseille toujours des lingettes, un petit peu d'eau si c'est possible. Et alors, ça c'est déjà pour la suite des événements. Je vous en parlerai après pour réaliser du relief. Mais ça, on s'en occupera après. De même que le rouleau, le papier, donc le rouleau essuie-tout pour les Belges et le sopalin pour les Français. Donc voilà, ça, qui peut servir aussi évidemment à vous essuyer les mains, hein, mais bon voilà, vous allez réaliser de très jolies choses avec. Donc, les 4 éléments, vous allez choisir une couleur par élément, forcément. C'est pas compliqué, vous n'allez pas venir avec du rose ou du enfin bon, il y a des couleurs improbables, puisque nous allons parler quand même de l'eau, de la terre, du feu et de l'air. Donc, je vous conseille déjà pour le feu de prendre dans les tons chauds, donc un peu de jaune, un peu de brun, un peu
de rouge, donc tout ça mélangé. De toute façon, vous verrez, je vais réaliser avec vous les petits dessins ou collages, si vous préférez. Donc la terre, ça, il n'y a pas de problème. Pardon, le feu, il n'y a pas de problème, hein, nous avons trouvé la couleur. La terre, bah, là je choisirais le vert parce que bah, c'est principalement la verdure, les arbres, les jardins, plutôt que la terre même brune. Moi, je prendrais plutôt quelque chose pour égayer, et donc moi, je choisirais du vert. Maintenant, ça, c'est à vous de voir, hein. Pour l'eau, ben, facile, hein, le bleu. Alors, maintenant, c'est vrai qu'il y a l'air et l'eau. Dans l'air, moi je mettrais des nuages pour bien montrer que ben, il y a l'air, il y a le vent, donc ça souffle, donc il y a des petits nuages, donc j'utiliserai du bleu et du blanc. Donc peindre en un bleu plus clair que le bleu que vous allez utiliser pour l'eau. Vous pouvez utiliser plusieurs teintes pour l'eau, ça donnera d'autant mieux. J'utiliserai des teintes, je vais dire, donc le clair on le réserve vraiment pour l'air, et pour l'eau, ben, on va aller vers on peut même y mettre un peu de turquoise, un peu ça dépend un peu tous les bleus que vous avez, mais même du foncé par endroit, vous allez voir, ce sera très joli. Donc, dans un premier temps, je vous demande, donc sur la page de gauche, donc on va réaliser bien sûr un fond, hein. D'abord nous allons commencer par le gesso, puis nous réaliserons un fond et nous écrirons le nom des sections qui seront évidemment reconnaissables par leur couleur, et quoique ça, j'y reviendrai à ce moment-là, parce que sinon on va oublier des choses. Donc dans un premier temps, on va, oui, ça aussi, donc vous pouvez aussi prendre du papier scotch, ou pas double face, mais pour faire, pour réaliser en le collant mal, vous avez du relief. Je vous montrerai également. Donc on prend 2 pages, j'en ai pris 3, moi je suis gourmande. Alors avant tout ça, on prend un papier pour protéger sa surface de travail. Voilà. Alors, juste un petit mot par rapport donc au document que je vous ai fourni. Soit vous utilisez celui-là,
il fait un peu moins de 21 cm. Il doit faire à peu près 20 cm de diamètre, à mon avis. Moi, j'ai choisi de prendre le 15 ou le 18 pour pouvoir écrire éventuellement une petite citation ou une phrase qui me paraît logique par rapport à la terre, l'air, etc., etc. Parce que nous avons beaucoup abîmé cette planète que nous vivons et voilà, j'avais envie d'écrire quelques petits, peut-être un haïku, juste une petite phrase, des petits mots, voilà. Et donc il me fallait un peu plus de place. Maintenant, je peux prendre celui-là et prendre une autre page. Donc on a nos deux pages et de l'autre côté, donc sur une autre page, on peut venir écrire spontanément ce que on ressent par rapport aux 4 éléments. Ça, c'est encore un petit plus. Donc ici, on va commencer, on va directement mettre du gesso. Comme ça aura le temps de sécher. Alors, je vous conseille, vous pouvez faire de la texture avec, mais je vous conseille ici dans un premier temps, bon, j'ai difficile à ouvrir parce que je souffre, mais ça va y arriver, ça va y arriver. Je vous conseille donc ici de ne pas trop réaliser de texture. Essayez qu'il soit le plus plat possible. Comme ça, donc vous en mettez une bonne couche. Et ensuite, oui, moi je préfère prendre... Vous savez, on a souvent des cartes de réduction et c'est super pratique pour voilà, pratiquer cette c'est super pratique donc pour pratiquer le mix média. Donc voilà, j'essaye de ne plus laisser quoi que ce soit sur ma feuille. Pour qu'elle soit vraiment toute lisse. Enfin, lisse, elle ne sera pas parce que vous entendrez la différence entre une autre page. Bon, ici, ça m'a l'air presque correct. Et ça sèche en plus très vite. Donc voilà. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un autre papier pour déposer votre feuille le temps qu'elle sèche. Donc n'ayez pas peur et allez-y franco, ne réfléchissez pas. Hein, c'est comme pour
le loisir créatif. C'est pour ça que j'intègre petit à petit ces différentes techniques là aussi, parce que en fait il faut pas réfléchir, faut laisser tomber le syndrome de la page blanche et donc ne pas réfléchir. Voilà. Il y a juste que d'abord il faut préparer notre travail pour pouvoir travailler en toute sécurité par rapport aux autres pages. Bien qu'ici, comme on colle une page sur une autre, pour celles qui ont choisi donc de réaliser le travail de manière à créer elles-mêmes leur album. D'ailleurs, il y aura une vidéo là-dessus. Le plus délicat, donc, c'est c'est dans un album, évidemment, hein, puisque là, à moins de coller les deux pages, si jamais il y avait une grosse catastrophe. Donc, je vérifie. Ça me semble bon. Hop, 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 hop. On va faire comme ça. Celles pourront sécher là ensemble. Donc voilà, me revoici. Nos feuilles sont sèches. Si ça gondole, ne vous inquiétez pas. Pour celles, je parle pour celles donc qui travaillent avec des feuilles libres, puisque nous allons recoller à l'arrière, donc ça va rigidifier le tout, donc il n'y a pas vraiment de problème. Dans un carnet, c'est rare que ça gondole. J'ai choisi les couleurs, donc pour l'air, j'ai choisi donc les couleurs claires. Il y a juste où est passé mon blanc. J'ai oublié là-bas, je vais aller chercher après, parce que je constate que j'ai pris non, il est là, parce que en fait quand elles sont tournées comme ça on dirait les mêmes, mais donc j'ai pris un bleu très 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 clair, un peu moins, et alors du blanc, et éventuellement ce que je peux faire aussi, je sais pas si mes découpes sont ici. Oui. J'ai une découpe nuage là. Et je dois encore en avoir ailleurs, avec des petites et des plus grandes. Donc ça, je peux rajouter encore dessus en finition. Ça, on verra, hein. Là, on n'est pas, on est seulement au début, hein. Mais bon, voilà, faut mieux prévoir. Donc, c'est de la couleur Martha Stewart. Vous allez voir dans mes vidéos, j'utilise pratiquement que ça. Daler-Rowney, Martha Stewart et Ranger, donc d'Illusion. Parce que voilà, je suis satisfaite de ces couleurs. Ce sont des couleurs acryliques, hein.
Donc, pour l'eau, j'ai pris 3 couleurs différentes que je vais venir mélanger, pas mélanger toutes ensemble, hein, vous allez voir. La terre, le feu, ben forcément, il y a des flammes toujours de différentes couleurs. L'air, c'est très difficile à représenter, donc ben voilà. Et la terre, donc j'ai pris ces 3 verres. En fait, le but est de représenter chaque quartier de sa couleur. Donc, l'air, le feu, l'eau et la terre. Mais vous n'êtes pas obligé donc d'utiliser qu'une seule couleur. Vous pouvez en utiliser plusieurs, faire des ronds, faire des lignes, faire des carrés, des cercles, enfin ce que vous voulez, mais que ça représente bien ce que cela doit représenter. C'est pour ça que moi je veux, enfin moi, que je souhaite donc utiliser un rond donc plus petit pour après écrire le nom. Dans un premier temps, on ne va prendre qu'une feuille, hein. Donc on en met une sur le côté déjà et on ne prendra qu'une feuille. Donc soit vous en avez imprimé 2 comme ça, donc vous en prenez une. Alors, donc pour donner un peu de relief, j'ai des lingettes sèches. J'ai des essuie-tout que j'ai scindés. Et j'ai constaté, donc du sopalin pour les Français, hein, parce que je sais qu'ils sont nombreux à nous regarder. Il y a 3 couches quand même, hein. Et alors, si on en veut, pour avoir des épaisseurs un peu plus épaisse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ici, c'est du papier de soie. Donc, on peut en mettre un peu sur la feuille. Bon, évidemment, si vous prenez ici cette feuille-là pour la garnir, faites attention. Ce que je vous conseille, c'est de l'imprimer 3 fois afin de pouvoir la redessiner après au-dessus de votre dessin en relief, etc. Alors, ce qui est bien aussi pour le relief, c'est du masking tape ou ce genre de papier, hein. Donc vous en coupez, hop, vous le mettez et hop, il tient et voilà. Alors, pour coller ça, évidemment, on a besoin de colle du vernis-colle. Donc, hop. Donc, moi, j'utilise le Mood Pot mat. Comme ça, c'est bien. Il n'y a pas de brillant et c'est nickel. Faire un peu de place pour notre... Bon, évidemment, pas se tromper. Donc, l'air,
le feu, l'eau et la terre. Alors, je mets ma deuxième feuille là. Alors oui, je prends un papier en téflon. Bon, malheureusement, j'ai coupé dedans, mais bon, j'en ai d'autres. Hein. Mais j'ai un petit ici que j'aime bien utiliser. D'ailleurs, celui-là, je le mets en dessous pour protéger. Mais bon, voilà. Je vais travailler sur celui-ci. C'est en fait pour poser les couleurs. Je vais donc travailler avec un cercle de... Donc, il fait 18 cm à l'extérieur, 12 à l'intérieur. Bon, j'aurais voulu 15. Il est où? Il est là. Voilà, 15. Donc, 15, c'est l'intérieur, 21, c'est l'extérieur. Vous avez des repères avec les lignes, vous avez de tout. Donc je vais le tracer au crayon dans un premier temps pour voir l'espace qu'il va me prendre. Maintenant, vous pouvez découper aussi ceci et le mettre tout à fait au-dessus, le mettre tout à fait en dessous, puisque on va décorer, et, etc., etc. Alors moi, là-dessus, donc vous voyez, j'ai des plus grosses lignes, donc pour après me repérer et venir tracer évidemment quatre petits fromages. Alors, ce que je vous conseille, c'est un petit gobelet, puisque je vous avais dit de prendre de l'eau. Vous en mettez dedans, parce que, l'aquarelle, c'est pratique, parce que, il suffit de réhumidifier et c'est reparti. La peinture acrylique, pas. Hein? Donc, une fois que c'est sec, c'est sec. Je regarde où je suis le mieux centré. Voilà. Alors, comme c'est une vidéo, je ne donne pas les consignes, toutes les consignes, parce que c'est réservé évidemment aux personnes qui suivent le cours. Donc, ici, de toute manière, dans un premier temps, on va peindre nos 4 éléments. Donc moi, je vais juste retracer mes... Évidemment, je ne suis plus sur du plat, c'est difficile. Bon, j'essaye que ce soit droit quand même, parce que sinon, hop. Bon, que ce soit fait au crayon, moi ça ne me dérange pas plus que ça. On verra après. Alors, ce que je vous conseille, dans un premier temps, on va
qu'on peut faire, c'est éventuellement, si vous avez des petits collages à faire en dehors de votre mandala, vous pouvez, ou alors on peint d'abord pour que ça sèche, mais de toute manière, il faut que les deux sèchent. Donc, voilà. Moi, personnellement, je vais commencer donc la peinture. Donc voilà, vous voyez, comme ça, je n'ai pas une masse de bleu. J'ai vraiment un petit dégradé. À côté de l'air, je vais y mettre le feu, hein. Ça va l'attiser. J'espère que de toute façon, faut pas, c'est pas des grandes quantités à peindre. C'est vrai que j'aurais pu dessiner un feu.
Chose que je pourrais encore bien faire. Réfléchissons. Oui, 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 oui. Donc voilà, avant de placer mes couleurs. Voilà, on va voir. C'est moyen hein, comme truc, mais bon, j'ai fait. Oh, attention à la couleur.
Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Voilà. Donc comme ça, on a vraiment un panaché et on n'a pas une grosse couche de couleurs, hein. Et maintenant, on va s'occuper de notre eau.
Voilà, je crois que je vais laisser comme ça. Oui. Bon, maintenant, qu'importe qu'il soit au même... à la même distance. Donc l'important, donc ici, maintenant, nous allons coller les ça n'ira pas comme ça, les images que vous avez trouvées en fonction donc des on ne le voit plus. Hop. Des éléments que vous avez trouvés. Et donc, je rappelle que donc si vous avez trouvé un élément qui se rapporte au feu, bah, il doit avoir la couleur du feu, de l'eau, etc. Hein. Je trace juste, c'est pour avoir mes emplacements. J'ai trouvé... Ouais, j'ai mis mes petites feuilles. Puis en plus, elle l'a imprimé en recto verso. En fait, je voulais mélanger les quatre, hein, comme ça. Mais voilà, il m'a fait un beau recto verso. Donc, je vais déjà tracer ce qu'il me faut dans mes... C'est vrai que j'adore l'arbre comme ça, il est magnifique. Je crois que je vais l'imprimer en A4 pour le coller de l'autre côté et alors écrire sur l'autre page. Parce que j'aime vraiment, vraiment bien. Et là, le coucher de soleil, il est magnifique. Hein. J'avais pris pour les nuages, pour l'air, mais c'était difficile de trouver... quoique là, il n'y avait pas trop de nuages, mais bon, voilà. Bon, ici, donc, j'ai mes petits nuages pour symboliser l'air. Mon feu n'est pas imprimé. Bon, c'est pas grave. Je prends un bout de celui-ci. Bon, je vais reprendre ici. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais, voilà. Ok, ok. Bon, maintenant, ça
c'est pas trop compliqué. Enfin, trop compliqué ici parce que en fait, ça c'est ma page. En fait, je voulais tracer sur une, celle-ci en fait. Je vais prendre celle-ci pour comme gabarit. Si ça va parce qu'elle est plus, maintenant elle est plus grande. Donc je vais retracer, hop, ici derrière ma petite mais avant de venir coller et tout, on va réaliser notre texture de fond, hein. Mais comme ça, on a déjà nos coupes de photos qui sont réalisées et on n'aura plus qu'à recoller le mandala.
Alors, voilà, donc ben, j'avais des dice nuages. Je m'en suis servi. Bon, j'en ai fait beaucoup. Par contre, les petits et les moyens, ça, j'en aurai besoin pour ce que j'ai envie de faire. D'ailleurs, je vais les peindre. Bon, ici, ça sèche. Ouais, c'est sec. Donc, mes feuilles sont coupées. Je vais écrire de l'autre côté pour pas me tromper. Et être sûr de... En fait, j'ai peur de me tromper avec l'eau, la terre... Non, pas la terre. Oui, si. L'eau et l'air, en fait. Le feu, ça, on reconnaît bien. Donc voilà. Ça, c'est poubelle. Bon. Mes petits nuages. Je vais les mettre là en attendant. Ce que je vais peindre, je vais peindre certainement deux petits et un moyen comme ça. Alors, donc cette fois-ci, je prends ma feuille qui a été, sur laquelle j'ai mis du gesso. Et on a bien nos eau, terre, je regarde parce que c'est vrai que j'aurais pu couper à l'envers. Hein. C'est ce que j'ai fait ici. O, R. Mon autre R est où? Ah merde. Je vais pouvoir remédier à la chose tout de suite. Donc je dois la mettre comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc on va couper ça. Comme ça c'est fait. C'est vrai que j'ai pas pensé au sens en découpant. J'aurais dû... au début, oui, puisque c'était logique. J'avais mon rond était entier. Donc ça, c'est poubelle. Donc voilà. Ça, c'est OK. Donc là, R. Alors, avant de mettre tout ça, on va créer notre fond. Donc, on revient avec nos... Je mets mon autre papier de l'autre côté. Ça, je mets là. Ça, ici.
Voilà. Alors, on va prendre tout ce qu'on peut texturer. Ici, ce sont des bases, hein, parce que on va pouvoir évidemment, dans le mix média et l'art journal, texturer tout ce qu'on veut. Hein. Je vous apprends les bases, donc c'est pour vraiment les débutantes. Hein, parce que je sais qu'il y en a plusieurs, et donc ça sert à rien de les assaillir comme ça de petites sortes d'informations. Alors, ça c'est du papier de soie et vous coupez des petits morceaux. Il n'en faut pas 50 000. Hein, on n'a pas une grande page. Donc le papillon, là, il me plaît. Je sais pas si j'arriverai à... Donc les notes, elles seront recouvertes, c'est pas grave. On découpera après. Hein. Alors, on utilise le vernicole. Bon, pour utiliser le vernicole, on en met en dessous. Ben, c'est d'une boue. Je sais même pas où est mon ancien. Tiens, du coup. Parce que l'autre n'était pas vide. Pas que je fasse du gaspillage non plus. Enfin, vu tout ce qui m'attend comme bricolage, je crois que tout va y passer. Donc, on met du vernicole sur le fond. On peut même en mettre sur le rond, hein, c'est pas grave puisqu'on va venir coller dessus. Hein. Donc je vais mettre mon petit papillon là, qui me plaît bien, mettre son antenne juste au milieu là. Et je viens remettre de la colle sur ce que je viens de couper. Alors, il ne faut pas qu'il y ait trop de choses identiques. On va couper des petits bouts ici. Alors, pour changer un peu, on prend un morceau de serviette, on vient le mettre ici, de manière à ce qu'il forme des... Regardez, donc je mets de la colle un peu partout et ça fait
de la texture. Bon, ça, venez pas avec de la texture, évidemment, dans votre rond, parce que ce sera plus difficile après pour coller vos éléments. Hop. mettre ça là
et prendre mon petit et mes petits nuages. Je vais prendre 2 petits nuages. Il faudra que je me fasse une boîte à die cut. Et un nuage. Oups, comme ça, ça me plaît mieux comme ça. Voilà. Alors, comme ça, pendant que ça sèche, je vais déjà mettre ça à un autre endroit pour pas que ça colle non plus. Ouais. Voilà. Quand ce sera sec, on mettra une fausse couture tout autour avec donc un marqueur comme ceci. Hein. Ben, c'est justement un 0,1, ça, bon, ça tombe bien. Voilà, il est déjà prêt. Alors ici, je vais le passer au Edigun. D'abord, je vais ranger les couleurs. J'arrive. Alors, voilà ce que c'est un Edigun. Donc, c'est en anglais, donc ça veut dire pistolet chauffant. Ne prenez pas de sèche-cheveux parce que vous allez en avoir partout. Et c'est l'équivalent d'un décapeur thermique. Donc ici,
Bon, il en existe un à une vitesse et un autre à deux vitesses, donc un qui chauffe plus vite ou plus que l'autre. Bon, voilà. Donc, on va toujours utiliser soit la plaque en verre. D'ailleurs, je vais enlever ceci. Hop. Donc, la plaque en verre ou alors là le tapis mix media. C'est l'équivalent, on peut dire, d'un tapis de cuisson. Voilà. Bon, ça va faire du bruit, donc je couperai ça au montage. Donc, on se retrouve tout de suite. Voilà, voilà. Bon, c'est pas encore tout à fait sec, mais je crois que je vais pouvoir couper ce qui est en trop. Alors que si c'était trop humide, je ne pourrais pas. Ah, ça m'ennuie de m'être trompée de grammage de feuilles, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà. Bah ça, on va pas jeter non plus. On va mettre avec l'autre. Hop. Je repasse un coup dessus. Alors faites attention, ne laissez pas jouer les enfants avec, au-delà d'un certain âge bien entendu, et sous surveillance, parce que c'est dangereux. Donc, avec ça, on a terminé pour le moment. Donc, nous avons nos deux mandalas. Bon, les personnes qui ne suivent pas évidemment l'abécédaire se demandent ce que c'est. Mais bon, vous avez les informations dans le cours. Alors, tout ce qui est donc pour la page 1, je prends ma petite feuille tout près de moi. Tout ce qui est dans la page 1, ça, vous allez donc le faire vous-même. On va pas le faire ici dans la vidéo pour que d'autres personnes puissent le voir. Comme ça, si elles en ont envie, elles seront attirées par ce cours. Parce que bon, l'abécédaire, c'est pas forcément que
prendre une lettre. Ici, c'est vrai que nous sommes à la lettre N et nous avons exploré la nature par les 4 éléments. Mais bon, il y a plusieurs exercices qui en découlent. Normalement, un abécédaire, on choisit la lettre B, on prend bébé, on dessine un bébé. Bon, voilà, point final, c'est fini, on dessine, on colorie. Ici, non, c'est du journal créatif. Vous avez vraiment du développement personnel, du développement créatif. Vous avez vraiment de tout pour en fait trouver votre chemin. Donc voilà. Donc oui, trouvez votre chemin en plus avec les 26 lettres de l'alphabet. De toute façon, bon, ça c'est pas secret, hein, écrire au-dessus des sections les éléments. Et alors, vous aurez donc un autre petit travail à effectuer que vous effectuerez et que les personnes pourront peut-être voir si vous les postez, si vous en postez sur Internet. Mais bon, nous ne saurons toujours pas à quoi ça se rapporte. Le deuxième, donc c'était celui-là où je voulais qu'on commence l'art journal et le mix média tout doucettement pour qu'on y aille crescendo avec d'autres cours qui sont en cours de préparation. Ici c'est encore un peu humide, je vais repasser au weed gun, mais avant ça, je vais vous dire que forcément le mandala du côté droit, tout le monde est au courant, voilà. C'était le côté texture et le côté art journal et mix média. Il y a évidemment des consignes supplémentaires que vous ferez ou ne ferez pas. Ça, c'est vous qui choisissez. C'est ça qui est bien dans le journal créatif. Voilà, si vous ne sentez pas l'exercice, vous pouvez me le dire. Je vous en crée un autre et on voit ça ensemble, ou vous ne faites rien, ou vous avez envie d'avancer dans... ici il n'y a rien. Ou alors vous ne... voilà, vous ne faites rien et vous n'avancez pas, ou alors vous travaillez et vous continuez votre développement personnel, votre recherche de la créativité, votre quête, la quête de soi. C'est bien pour ça que vous êtes dans ce groupe, journal créatif, la quête de soi, pour se trouver, pour permettre, grâce à différents exercices, même du scrapbooking, ça développe votre créativité aussi. Donc tout
les loisirs créatifs vont vous aider à bah, réaliser quelque chose, un petit déclic en vous qui va faire que bah, vous aurez envie de faire telle ou telle chose, que ce soit en journal créatif ou autre. Donc voilà, j'ai fini mon petit blabla, je vais encore un peu sécher et je reviens. Voilà. Alors, je me disais que on allait quand même coller nos de la même manière que on vient de le faire, nos je prends mon autre, donc il y a l'air, il y a le feu, les arbres, la terre quoi, et l'eau. Donc on va le coller de la même manière avec le vernicole, comme ça tiendra bien. Et puis après, parce que je me suis dit que si je mettais maintenant l'autre partie de la texture, ben il y en aurait pas, on verrait pas tout, donc si ça déborde, ça vient sur notre mandala, ben on le verra plus quoi. Donc autant procéder de cette manière.
Donc maintenant c'est ouais, tout à fait sec. Donc on va encore rajouter de la texture. Alors ce que je vous conseille, c'est il existe des pâtes de texture dans les magasins de bricolage, oui, de bricolage aussi, mais bon, de loisirs créatifs qui coûtent très cher. Je sais de quoi je parle puisque j'ai tenu moi-même un magasin. Jusqu'au jour où mon mari est venu avec ce petit produit pour recouvrir en fait les fissures, tout simplement. Et il m'a dit, tiens, essaye ça sur tes pochoirs. Et oh miracle, ça fait le même effet que les produits de texture qui coûtent bien cher, sauf qu'ici, c'est pas cher du tout. Donc voilà, c'était la petite parenthèse du jour. Donc, dans tous les bricots, si vous achetez du produit pour rénover, c'est de la pâte de répartition et de remplissage, pour réparer les fissures. Vous l'achetez, vous testez. Donc moi c'est Nauf. Donc voilà, c'est celle-là. Celle-ci est en vente en Belgique. En France, elle ne l'est pas. J'ai la française en France. Je vous la montrerai quand j'y serai. Alors, ici, j'ai choisi 4 petits pochoirs parce qu'on va pas prendre des grands pochoirs pour travailler. Donc, bon, je sais pas si vous voyez bien. Peut-être prendre ça, voilà, comme ça. Oui. Donc voilà, on peut utiliser ça. Donc on va, de toute façon, utiliser un bout de celui-ci. Pas tout, hein. Un bout de celui-là. Celui-ci. Et avoir celui-là, ce sera... en fait, j'hésite... donc, j'ai envie d'en mettre 3, mais j'hésite entre ces deux-là. Donc, on verra dans le feu de l'action. Donc, toujours la petite... on va prendre la grande, hein, c'est plus facile. Et alors, oui, donc il existe aussi donc tout un panel d'objets, donc de couteaux en plastique que vous avez aussi en métallique. Moi, je les ai achetés en plastique parce que une carte plastique, ça revient au même, donc voilà. Alors, vous pouvez aussi réaliser de la texture. Je vous en ai parlé brièvement avec du gesso, sauf que le gesso sera plus liquide et va se laisser plus tomber que ici. La pâte de texture, soit celle-ci, soit si vous n'avez pas confiance et que vous voulez vraiment tester celle dont je vous parle, j'irai vous chercher un peu à l'occasion par les petites flammes ici.
que je vais mettre. J'aime bien mettre mes pochoirs de travers. Bon, je vais pas en mettre jusqu'au bout parce que ben, c'est blanc. Et comme là en haut c'est blanc, donc ben, voilà à quoi ça ressemble. Hein. C'est vraiment de la pâte. Voilà, c'est tout. Et vous l'étalez simplement comme ceci. Et ça se nettoie facilement, donc à l'eau et au savon. Même pas obligé du savon, l'eau suffit, même une lingette. Si vous voulez, bien souvent, quand je travaille dans un journal créatif et que j'ai pas envie de laver mes pochoirs, je prends une lingette et je les nettoie comme ça, en les passant avec une lingette sur une page, et en fait j'ai une page toute faite. Donc voilà, un petit truc. Bon, c'est en mettre que je dois faire et pas en retirer. Hein. Donc alors arrête. Hop. C'est parce que je suis sur le bord et j'ai peur de dépasser. Et voilà, tout simplement. Puis vous retirez votre... Bon, ici, c'est vrai que j'étais sur un bord, donc j'aime pas trop ça. Maintenant, pour retrouver l'autre partie, c'est pas évident. Quoique, il suffit simplement, hop. C'est pratique aussi. Voilà. Alors, hop. Je le fais tremper directement dans mon bac pour être sûr que ça ne sèche pas. Et alors ici, je vais mettre un peu de à ce niveau-là, tout simplement. Et ça revient légèrement, pas trop, sur la photo. Voilà. Donc, tout
ça peut être, donc ici les petites, là, les carrés. Tout ça peut être colorisé ou colorié, non colorisé. Mais ça, voilà, on suit les étapes, étape par étape. Je vous montrerai évidemment comment faire. C'est simple comme bonjour. Donc là aussi, hop, on fait tremper. Alors, ici, je vais pas utiliser celui-là, je vais juste utiliser celui-ci entre les deux. Ça fait des petits soleils. Donc voilà. Affaire résolue. Essayez d'éviter les bords et tout ça, parce que alors après c'est pas beau, enfin c'est pas joli. Donc enlever ce qui dérange, tout simplement. Hop, 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 voilà. Et encore différent. Alors, pour l'exercice suivant, ça je vous renvoie donc à votre cours. Et par après, nous en parlerons. De toute façon, vous verrez mon travail. Donc, voilà. Donc, en attendant de se revoir en visioconférence, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, voilà. Donc, je vous montre mes pages consacrées à la lettre N. Donc, pour toutes les lettres, on dessine donc la majuscule et la minuscule, et puis on décore comme on souhaite. Bon, ici, nous entrons au mois d'octobre, donc moi j'ai mis un petit tampon sur l'automne, mais j'ai bien colorié le mot N pour nature, puisque c'est de ça que le cours parle, en fait, la nature. Vous n'avez pas le cours puisque vous êtes en vidéo, mais nous avons donc réalisé ceci, donc Mix Media Art Journal, un mélange des deux. Les deux pages, les unes en face, les unes, oui, côte à côte plutôt, hein, et derrière, j'ai encore remis les 4 éléments, plus alors quelques petits commentaires. Voilà, donc c'est tout simple.
Et c'est comme ça donc pour toutes les lettres de l'alphabet. Donc c'est pas seulement N comme nature et on dessine une forêt par exemple, voilà. Non, on va beaucoup plus loin, on explore. Ici, c'était pourquoi, quel élément nous manque-t-il là actuellement, etc., etc. Ça, vous découvrez dans le cours. Vous aurez l'adresse du cours dans la description. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.